Le cœur, c'est notre pompe la plus vitale, un moteur qui ne s'arrête jamais, qui bat plus de 100 000 fois par jour. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe quand ce moteur commence à fatiguer, quand le muscle lui-même en fait tombe malade? C'est exactement ce qu'on va explorer aujourd'hui en parlant des cardiomyopathies. Alors, qu'est-ce que c'est une cardiomyopathie? En fait, c'est un terme un peu général qui regroupe un ensemble de maladies qui touchent directement le muscle du cœur. Pour bien se représenter la chose, imaginez que la paroi de cette pompe devienne soit aussi fine qu'un ballon qu'on aurait trop gonflé, soit au contraire super épaisse comme une brique, ou alors toute rigide comme une planche. Dans tous les cas, évidemment, sa capacité à envoyer le sang dans le corps est sérieusement compromise. On peut légitimement se demander, mais comment un seul et même muscle peut-il tomber malade de manière si différente? Eh bien, c'est tout simplement parce que la cardiomyopathie, ce n'est pas une maladie unique, mais plutôt une grande famille de pathologies avec des visages et des mécanismes bien distincts. Pour y voir un peu plus clair, voici notre programme. On va commencer par bien définir ce que c'est, puis on va explorer ensemble les principaux types qui existent. Ensuite, on verra comment reconnaître les signaux d'alerte, comment le diagnostic est posé, et bien sûr, quelles sont les options de traitement. Allez, première étape, comprendre le concept de base. Pour vraiment saisir ce qui se passe, il faut garder en tête cette image d'une pompe qui, au lieu de tourner à plein régime, commence un peu à tout sauter, à perdre de sa puissance. C'est vraiment ça, le cœur du problème. Le problème fondamental, c'est que l'action de pompage ne se fait plus correctement. Le cœur a du mal à faire son travail, et ça a des conséquences très concrètes. Si la pompe n'envoie plus assez de sang vers les muscles, eh bien on va se sentir épuisé juste en montant un escalier. C'est ce qu'on appelle l'insuffisance cardiaque qui s'installe, petit à petit, quand la pompe ne répond plus aux besoins du corps. Passons maintenant aux différents visages de cette maladie. C'est une partie très importante parce qu'elle permet de comprendre que derrière le mot cardiomyopathie, il y a en réalité plusieurs situations bien différentes. Alors, voilà les deux formes les plus fréquentes. D'un côté, on a la cardiomyopathie dilatée. Là, le cœur s'élargit, ses parois deviennent toutes fines, un peu comme un ballon de baudruche trop gonflé qui aurait perdu son élasticité. Forcément, il a moins de force pour se contracter. Et de l'autre côté, on a la forme hypertrophique, et là, c'est tout l'inverse. Le muscle devient tellement épais, tellement bodybuildé, qu'à la fin, il n'y a presque plus de place à l'intérieur pour le sang. Ce qui est assez fascinant avec la forme hypertrophique qu'on appelle obstructive, c'est son mécanisme. L'épaississement du muscle finit par créer un véritable obstacle physique à la sortie du sang. C'est un peu comme si on pinçait un tuyau d'arrosage, la pression monte en flèche juste avant le pincement et elle chute brutalement juste après. C'est exactement ce qui se passe pour le sang à l'intérieur du cœur. Et puis, il y a la troisième forme principale, la cardiomyopathie restrictive. Ici, le problème, ce n'est ni que le cœur est trop large, ni qu'il est trop épais, c'est qu'il est devenu rigide. Le muscle a perdu toute sa souplesse. L'image qui me vient, c'est celle d'une éponge qui aurait séché et qui serait devenue toute dure. Elle n'arrive plus à se gorger d'eau. Eh bien pour le cœur, c'est pareil, il a énormément de mal à se remplir de sang entre deux contractions. Et la liste ne s'arrête pas là, il existe d'autres formes beaucoup plus rares. La rythmique, par exemple, c'est la conséquence d'un cœur qui bat trop vite, tout le temps, et qui finit tout simplement par s'épuiser. D'autres sont liées à des causes bien précises, comme une carence alimentaire pour la maladie de Kéchan, ou alors elles apparaissent dans un contexte très particulier, comme celui de la fin de grossesse. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des différents types, la question c'est comment on les reconnaît. Le corps en général envoie des signaux. Le problème, c'est qu'au début, ils peuvent être assez discrets. En fait, les symptômes sont la conséquence directe de la pompe qui n'arrive plus à faire son travail. La fatigue intense, attention, ce n'est pas juste être un peu las en fin de journée, c'est se sentir complètement vidé après avoir simplement fait ses courses. L'essoufflement, c'est être à bout de souffle en allant chercher son courrier. Le cœur peut aussi essayer de compenser en battant de manière irrégulière ou beaucoup trop vite. Mais le point le plus important, c'est que ces signes peuvent rester silencieux pendant très très longtemps. Il y a un indice physique par contre qui est très parlant, c'est l'œdème, c'est-à-dire le gonflement des jambes. Quand le cœur peine à pomper le sang efficacement, le liquide a tendance à s'accumuler dans les tissus. Et ça commence souvent par les pieds et les chevilles, tout simplement à cause de la gravité qui attire les liquides vers le bas. Alors, face à ces symptômes, comment les médecins font-ils pour être sûrs qu'il s'agit bien d'une cardiomyopathie? En fait, ils disposent de toute une boîte à outils pour mener l'enquête. Le premier outil, c'est très souvent l'électrocardiogramme, l'ECG. C'est un test qui enregistre les signaux électriques du cœur. Et c'est logique. Un muscle plus épais, comme dans la forme hypertrophique, va générer un signal électrique beaucoup plus fort, beaucoup plus ample. Et ça, l'ECG le détecte tout de suite. Mais l'examen qui est vraiment au centre de tout, c'est l'échocardiographie. C'est tout simplement une échographie du cœur qui permet de le voir battre en direct à l'écran. C'est comme si on avait une petite fenêtre ouverte sur le cœur, et ça permet au médecin de voir précisément ce qui cloche. On peut mesurer l'épaisseur des parois, la taille des cavités, évaluer la force de contraction. C'est vraiment l'examen qui confirme le diagnostic et qui dit de quel type de cardiomyopathie il s'agit. Et bien sûr, d'autres examens peuvent venir compléter le tableau.
Une simple radio des poumons peut déjà montrer que le cœur a grossi. Le Holter, c'est un ECG qu'on porte sur soi pendant 24 heures. C'est très utile pour attraper des troubles du rythme qui ne sont pas là tout le temps. Et dans des cas plus compliqués, on peut même aller jusqu'à une biopsie où on prélève un tout petit morceau du muscle pour l'analyser au microscope. Ok, le diagnostic est posé. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Heureusement, une prise en charge est possible, mais elle doit être pensée de manière totalement personnalisée. L'éventail de traitement est assez large. Ça peut aller de simples médicaments pour aider le cœur à mieux fonctionner jusqu'à des changements dans le mode de vie, comme adapter son activité physique. Pour les troubles du rythme, on peut implanter des appareils, comme des pacemakers ou des défibrillateurs. Et parfois, il faut même un choc électrique externe pour réinitialiser le rythme du cœur. Mais s'il y a vraiment une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Il n'y a pas un traitement unique. Il y a des traitements. Chaque plan est fait sur mesure, adapté au type de cardiomyopathie, à la sévérité des symptômes et bien sûr à la personne. L'objectif, c'est toujours le même, contrôler les symptômes, freiner l'évolution de la maladie et éviter les complications. Et puis, il faut le dire, dans les situations les plus graves, quand le cœur est vraiment trop abîmé et que les symptômes deviennent trop invalidants, la transplantation cardiaque reste la solution ultime. Ça nous rappelle à quel point cette maladie peut être sérieuse. En conclusion, les cardiomyopathies nous montrent à quel point notre cœur est une machine à la fois incroyablement puissante et incroyablement fragile. Et ça nous amène à une question essentielle. Au fond, qu'est-ce qu'on fait chacun d'entre nous au quotidien pour protéger ce moteur si vital ?